Alors, soyez les bienvenus. On va effectivement lancer cette dernière table ronde avec Pôle emploi, Nicolas Garnier. Alors, vous êtes directeur territorial. Alors, le rebond, pardon? Alors, en fait, Nicolas Garnier ne pouvait pas être là. Oui, pardon, Voilà. excusez-moi. C'est vrai qu'on m'a dit ça tout à l'heure et j'ai zappé. Vous êtes monsieur Alors, moi, je m'appelle Nicolas aussi, donc ça tombe bien. Oui. Mais Ribaud, je Ribaud, travaille- voilà, c'est ça, pardonnez-moi. Excusez-moi. Nicolas Ribaud, donc votre fonction? Alors, je suis chargé de mission à la direction territoriale et je travaille justement auprès de Nicolas Garnier. Auprès de Nicolas Garnier. Voilà, la correction est faite. Merci de cette précision importante. On peut rebondir finalement après un échec entrepreneurial. On peut rebondir par différentes formes de statut. L'emploi, évidemment, on le verra en manager de transition. On peut être en portage salarié. On va le voir. Alors, comment ça se passe vous chez Pôle Emploi quand vous avez une personne qui vient vous voir et qui dit ben voilà, moi j'ai eu un petit problème de parcours. Et comment puis-je faire pour rebondir peut-être par le salariat? On peut préciser qu'il y a un mur des offres en bas. Allez-y. Alors, il y a plusieurs façons de rebondir. Donc, Ouais. déjà, quand on est demandeur d'emploi, tout le monde peut être demandeur d'emploi, quel que soit le motif d'inscription déjà. Donc, quelqu'un qui a connu un échec ou a envie de se réorienter après une création d'entreprise est, entre guillemets, la bienvenue à Pôle emploi. Sauf que quelquefois avec le statut, c'est pas facile. Alors, le statut est une chose, l'inscription comme demandeur d'emploi en est une autre, d'accord. D'accord. Donc, du moment qu'on a eu une session d'activité et qu'on... On peut de toute veuille- façon venir s'inscrire et rencontrer une personne, un conseiller de Pôle Emploi, Exactement. même quand on n'a pas, effectivement, on est TNS, on n'a pas forcément, mais on peut venir vous voir, quoi. Tout à fait, bien entendu. Ça, c'est pas rédhibitoire. Non, mais je veux dire, c'est peut-être pas très clair dans la Non. tête de certaines personnes qui sont Non, chez non. nous. En disant, de toute façon, Pôle Emploi, moi, je peux pas y aller, je peux pas. Tout à fait, tout le monde est bienvenu, bien Ouais. entendu, à Pôle emploi. Je dirais d'autant plus si on a exercé une activité de chef d'entreprise, dans la mesure où quand on a créé son entreprise et qu'on a conduit l'entreprise pendant quelques temps, On a des qualités. Enfin, on a en tout plus cas- que des ouais. qualités, Ouais. on a de nombreuses compétences. Donc l'idée aujourd'hui, on est plutôt sur du recrutement par compétences, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Donc je dirais quelqu'un qui vient s'inscrire dans tous les cas, il a développé des compétences certaines quand Donc on il a est créé un parcours d'entreprise. écouté, il est reconnu pour qui il est, Alors- pour ses fonctions, pour ses compétences. Alors, Et puis vous allez pouvoir analyser son profil et lui proposer. Tout à fait. Donc l'idée, c'est qu'on essaye de co-construire ensemble. On va sécuriser son parcours de retour à l'emploi avec lui. Donc quelqu'un qui a développé des compétences, il peut les connaître. Et puis des fois, on n'est pas toujours les plus à même de savoir qui on est. Donc là, on développe tout un parcours de prestations pour aider justement, alors que ce soit en interne à Pôle emploi où on fait appel à de nombreux cabinets avec qui on travaille, des prestataires, avec qui on va mettre en œuvre un certain nombre de prestations. Donc là, on a une prestation qui s'appelle valoriser son image, par exemple. Justement, c'est pour permettre à des gens qui, entre guillemets, je dis bien, ne trouvent pas les clés de mise en avant de leurs compétences, de travailler avec des partenaires, justement, pour permettre à ces gens de mettre en avant leurs compétences. Alors je prends un exemple, là on est sur le créateur d'entreprise, mais vous avez beaucoup de personnes qui ont arrêté leur activité pour x raisons, et je pense entre autres pour garder ses enfants, qui viennent et qui se disent je n'ai pas de compétences, et justement il y a tout un travail ensemble qui se fait pour dire que dans les activités qu'on fait au quotidien, sans s'en rendre compte, on peut mettre en avant de nombreuses compétences qu'on se refuse de mettre en avant soi-même. Donc voilà, l'idée c'est justement aussi encourager les entreprises à casser un petit peu les a priori qu'ils peuvent avoir sur la recherche de candidats, qui restent assez ouverts à la rencontre avec toute personne. Et moi j'encourage, et là je l'ai vu ce matin avec de nombreuses personnes ce matin là sur les stands, c'est de dire que quand surtout les créateurs d'entreprises. Ils auraient peut-être encore, vous pensez, mais sincèrement, qu'ils ont peut-être encore un peu plus de chance que d'autres personnes de trouver un poste, de par leur expérience justement. Là, je dirais, je ne sais pas s'ils auront plus de chance ou moins de chance que d'autres personnes. C'est que quand on a développé une activité pendant XX temps,
De fait, on a développé certes des relations de savoir-être qui sont très recherchées par les entreprises aujourd'hui, de nombreuses qualités et compétences partenariales. Je veux dire, si ce n'est déjà prendre des décisions, une capacité à prendre des décisions face à des situations impromptues ou imprévisibles. Donc, on sait ce que c'est aujourd'hui, la difficulté à être un chef d'entreprise quand même. Donc, alors, effectivement, alors bon, après il y a des petits détails comme voilà, des chefs d'entreprise qui ont mené qui ont été à la tête de leur boîte pendant plusieurs années, et à un moment donné, ils n'ont quasiment, pour certains, quasiment jamais eu l'occasion de faire un bête CV, et donc ça, c'est des choses que vous pouvez aussi proposer, un accompagnement sur voilà, la rédaction d'un CV, sur vous parliez d'image, etc. Alors, parce qu'on est quelquefois les personnes peuvent être un peu cassées, etc. Il faut retravailler. Il y a un long processus comme ça d'accompagnement aussi, et avec d'autres acteurs de l'accompagnement, vous travaillez là-dessus aussi. Ça dépend des personnes déjà. Là, on va faire un accompagnement, si possible, le plus personnalisé qui soit. On a de nombreuses prestations qui vont d'une prestation très simple, on va dire d'une journée à une demi-journée, à un accompagnement beaucoup plus long. Donc ça va passer par différents ateliers qu'on anime en interne ou pareil, où on fait appel à de nombreux prestataires qui les développent avec nous. On va travailler sur voilà, des ateliers très simples qui s'appellent 5 minutes pour convaincre, mettre en avant ses compétences, justement des ateliers qui s'appellent Focus Compétences. Vous allez avoir des prestations plus ou moins longues, où on va s'engager auprès d'un prestataire sur plutôt de la recherche d'emploi ou la définition d'un projet professionnel. Et au-delà, on peut rebondir aussi par la suite sur la création d'entreprise, puisqu'aujourd'hui on a une offre de création d'entreprise qui vient en amont de celle du conseil régional, qui est compétent sur le domaine, qui vont permettre aussi de reprendre une activité non salariée. Voilà, donc non, on ne s'interdit rien, et le champ des possibles est ouvert. Après, il ne faut pas se cacher, perdre son emploi, c'est toujours un traumatisme. Il faut quand même être clair, quelle que soit la personne qu'on est. L'idée, c'est que nous, l'idée, c'est d'essayer d'accompagner de façon le plus personnalisée les gens, et leur offrir une gamme de services adaptés, un bouquet de services dans lequel ils pourront, entre guillemets, on va dire avec eux, sécuriser leur parcours de retour à l'emploi. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, je suis désolé, j'ai oublié de vous faire lever pour pouvoir mieux vous voir, mais je vais passer la parole à votre voisin. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Alors, Jean-Gabriel Giraud, c'est ça, vous êtes président de CQFD Cadre 78. Rebondir, vous aussi? Oui, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever, voilà. Alors, expliquez-nous ce qu'est CQFD. Alors, CQFD Cadre 78 Mettez bien le micro sur le menton. CQFD voilà. Cadre 78 est une association située dans l'ouest parisien et qui a pour objet de constituer un réseau de cadres, que de cadres en recherche d'emploi ou de cadres en activité professionnelle. Et l'ensemble de ces cadres sont là pour s'entraider dans le cadre, excusez-moi de remplir ça, mais dans le cadre, en effet, d'une recherche d'activité, éventuellement d'une création d'entreprise. Ça peut être effectivement dans le cadre d'un projet de création d'entreprise. Le but étant toujours d'un rebond, mais dans le cadre de la création d'entreprise, nous travaillons avec d'autres partenaires qui sont plus à même d'apporter, je dirais, au cadre, aux membres, je dirais, des informations sur. C'est justement peut-être d'anciens dirigeants qui sont là aussi pour accompagner, pour guider. On a en fait au sein de CQFD, l'adhérent, c'est lui qui fait le travail. Si vous voulez, tout le monde adhère à l'association. C'est comme, je dirais, sans que ce soit galvaudé, mais une grande auberge. Chacun y amène quelque chose. Donc vous y trouverez forcément ce que vous y apporterez. Si vous avez une compétence en communication, vous avez une compétence en gestion d'entreprise, cette compétence-là, elle va se partager avec les autres. Donc on a une dynamique de partage, je dirais, d'information, je dirais, entre les différents cadres présents dans l'association. CQFD, on est entre 70 et 100 adhérents. 100 adhérents, pardon. Mais si je reprends une petite histoire de CQFD a été créé il y a une vingtaine d'années sur le fait que
dans le coin de l'Ouest parisien, à une époque où la situation, le contexte économique n'était pas très favorable, 93, 95, certains ont connu cette situation-là. Les cadres de cette région estimaient qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de structure pouvant, quelque part, les accompagner dans le rebond en question. Et comment échanger les carnets d'adresses, comment, etc., faire tout ça. Donc, ces cadres-là se sont réunis au bistrot, chez soi. Près de 300 personnes ont créé ce réseau, ce maillage. Et de ce fait-là, il est arrivé au point qu'il fallait créer une structure. D'où la création de l'association. En fait, oui. Ce modèle, vous m'excuserez, mais ce modèle-là, c'est un modèle qui perturbe. On s'aperçoit souvent que même s'il y a des structures d'accompagnement, etc., le cadre se retrouve après, en fait, un peu esselé. Et nous, en fait, on leur donne ce moyen de partager, d'échanger et de construire leur projet professionnel avec l'appui d'un certain nombre de professionnels, de facilitateurs, de gens professionnels sur le métier des RH. C'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a énormément de grosses structures qui, voilà, on les a vues, qui accompagnent évidemment les chefs d'entreprise, mais bon nombre de structures comme les vôtres maillent aussi le territoire pour justement encore être au plus près de la demande et dans les zones peut-être un petit peu plus reculées. Mais voilà, il existe des structures aussi pour vous accueillir, pour vous écouter, pour vous guider, vous écouter et puis vous guider dans votre projet de c'est un grand maillage, donc on est complémentaires. Il n'y a pas de concurrence en tant que telle. Chaque association a sa spécificité. Mais il y a quand même un élément, enfin, si vous me permettez juste... un dernier point, allez-y. Un élément qui est quand même important, c'est que souvent les cadres, quand ils viennent nous voir, ils viennent nous voir après un certain temps. C'est-à-dire que le rebond va prendre quelque part peut-être 6 mois, 1 an et demi. À mon avis, là, il y a déjà du retard. Parce qu'il est important de ne pas rester seul, esselé. Il faut viser la poignée de main. Le virtuel, c'est déjà une bonne chose, mais la poignée de main, c'est beaucoup mieux. C'est encore mieux, oui. C'est encore mieux pour pouvoir justement retrouver confiance en soi, être dans le mouvement, être dynamique. Donc ne pas perdre de temps, voilà. Dès qu'on. Mais il y a du temps, c'est de l'humain. Oui, bien sûr. On est dans l'humain, donc on peut dire que le retour à une activité peut prendre 3 mois ou peut prendre 1 an. Mais c'est pas perdre de temps avant de venir là. C'est pas perdre de temps, voilà, c'est très 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 important. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Monsieur Giraud. Alors Guillaume Mouzet, c'est ça. Vous êtes situé à Bordeaux, je crois, c'est ça. Et la société s'appelle Akigora. Alors expliquez-nous ce que vous proposez. Bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume, je suis le fondateur d'Akigora. Akigora, c'est quoi ? C'est tout simplement un réseau d'experts métiers qui ont la particularité d'avoir tous plus de 20 ans d'expérience dans leur métier. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient besoin d'un coup de main et qui n'avaient pas forcément les moyens de recruter quelqu'un ou qui ne pouvaient pas faire appel à des cabinets de consultants puisqu'elles travaillaient sur une niche. Et toutes, elles aimeraient pouvoir bénéficier des acquis de l'expérience de quelqu'un, un parrain, quelqu'un qui est déjà passé par là. Donc, j'ai décidé de lancer Akigora en 2018 pour permettre à toutes ces entreprises, et notamment les PME, les TPE, d'accéder facilement, instantanément, à un réseau d'experts métiers. Donc, typiquement, aujourd'hui, on a une plateforme qui est un outil numérique qui permet d'aller beaucoup plus vite et de rencontrer, mais c'est une plateforme au service des ressources humaines avant tout. Tous les métiers sont représentés ? Alors aujourd'hui, je peux pas m'engager sur tous les métiers, mais notre but, c'est vraiment ça. C'est d'avoir, quel que soit le domaine d'activité, quel que soit le besoin, quelqu'un qui est déjà passé par là et quelqu'un qui va pouvoir vous aider concrètement. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors une entreprise, parce qu'on a commencé avec des entreprises, elle va s'inscrire sur la plateforme, c'est gratuit, et elle va pouvoir accéder directement à notre vivier d'experts qui ont tous été qualifiés par nos soins et qui ont à cœur de partager leur savoir-faire, leur savoir-être aussi, sur leur domaine de compétences. Donc c'est une innovation d'usage, parce que c'est la première fois qu'on ouvre comme ça, gratuitement, la base de données, notre vivier, à disposition des entreprises qui ont besoin d'aide, que ce soit ponctuel ou sur la durée. Donc l'entreprise qui vient, je ne sais pas, pour se développer commercialement, c'est quand même souvent le nerf de la guerre,
Elle va venir, elle va taper développement commercial via notre moteur de recherche intelligent, va pouvoir avoir des profils qui vont s'afficher et va décider de travailler avec Antoine ou Isabelle en fonction du CV boosté qu'elle va découvrir via la plateforme. Puisque on affiche les compétences, les expériences, mais aussi des recommandations, des évaluations s'il y a déjà eu des missions, et puis une description de qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire, et même une description de mission qui est concrètement quand j'interviens en entreprise, que je sois sur une mission ponctuelle, une mission longue, ou même quand j'intègre cette entreprise, qu'est-ce que je fais. Et c'est surtout une innovation sociale auprès des profils 45 ans et plus, donc j'espère que je ne fais pas fuir tout le monde dans la salle, mais on a quelques profils aujourd'hui qui ont besoin d'avoir ce type de fenêtre de visibilité pour valoriser leur expérience. Donc grâce à Akigora, les profils qui ont plus de 20 ans d'expérience dans leur domaine de métier et qui ont à cœur de partager leur savoir-faire, de valoriser leur expérience, peuvent engranger de nouvelles expériences, peuvent transmettre, peuvent faire du réseau grâce à Akigora, puisque là également, c'est gratuit pour les profils experts. Ils créent un profil, l'inscription est très rapide, la création du profil est un peu plus longue parce qu'il faut quand même bien savoir qu'est-ce qu'on va renseigner et s'engager sur ses compétences. Et ensuite, nous on est là pour faire en sorte que les entreprises comme les experts n'aient qu'à se focaliser sur leur cœur de métier, on les met en relation, on gère tout l'administratif qui peut être des fois un petit peu ennuyeux pour faire en sorte que l'entreprise accède à ses compétences, bénéficie de ses acquis et que les profils expérimentés puissent valoriser son expérience, engranger de nouvelles expériences pour revenir vers l'emploi stable le cas échéant. D'accord, donc 2 entrées, c'est ça, possible, soit expert, soit utilisateur. Oui. Et puis, alors donc, mais là, alors on parlait de la poignée de main avec votre prédécesseur. Là, on est sur une plateforme, on est complètement virtuel. Pas complètement, non. Non. Parce que, comme je vous disais, on est sur un outil numérique qui permet surtout de remettre en avant le bon sens, le partage de compétences et l'humain. C'est pour ça que je vous disais que c'était important pour nous, sur la plateforme, d'avoir un accès direct à Antoine, à Isabelle, à Charles. D'accord, non mais là c'est d'accord, ça c'est sur que vous l'écran. allez vous rencontrer. Mais après vous allez vous le rencontrer. Ils vont se rencontrer, ils peuvent échanger, ils peuvent communiquer. Nous, on va pas faire payer pour pouvoir les contacter. Et ces profils-là, à chaque fois, aujourd'hui, ils se rencontrent. Donc on est sur Bordeaux, mais on est aussi sur Paris, on est sur Nantes, on est sur Lyon, évidemment, puisqu'on a besoin d'avoir à la fin, en fait, ces profils qui viennent mettre les mains dans le cambouis. Et c'est ça notre force, c'est qu'on est sur des profils concrets qui viennent du terrain, qui sont opérationnels et qui viennent vraiment participer au succès de l'entreprise qui les missionne. Donc il y a de l'humain. Voilà, d'un mot, c'est quoi les thématiques, enfin en tout cas les attentes des personnes qui viennent essayer de rencontrer des experts. On les questionne sur quel type de sujet le plus généralement. Alors, quoi le plus généralement aujourd'hui, ça va être sur la partie commerciale. On a des PME qui ont besoin de structurer leur offre grand compte et qui n'ont pas les compétences en interne, qui ne savent pas trop comment jouer vis-à-vis d'un appel d'offres. Donc, ils vont faire intervenir, comme le mois dernier, Gérard, pour les accompagner sur l'écriture de cette stratégie grand compte et former les équipes en interne, puisqu'ils ont une flotte de profils commerciaux juniors. Donc ça, c'est un exemple. À part le commercial. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est la sphère commerciale. Oui. Ensuite, en 2, on va nous solliciter aussi pour la partie RH, parce que on a des entreprises qui ont des besoins de structurer, mettre en place des entretiens individuels ou passer des entretiens d'audit par rapport à l'ISO 9001 et il faut un profil RH. Ou, comme nous, je suis le premier client de mon concept, faire intervenir quelqu'un pour mettre en place notre processus RH pour la gestion de notre équipe, mais aussi pour la gestion de la qualification de nos experts. On les fait intervenir ponctuellement ou sur la durée en mode temps partagé. Ça, c'est ce qui arrive le plus fréquemment. Là, les parties commerciales plus RH, c'est 50% de notre activité, on va dire, parce que c'est les fonctions support les plus fréquemment nécessaires. Mais il y a des exemples comme, je citais tout à l'heure, de Patricia, qui est sage-femme, qui intervient aujourd'hui auprès des maternités à travers toute la France pour aider les équipes en maternité à s'approprier un logiciel d'une entreprise qui a fait appel à nous, puisque quand c'était le technicien de cette entreprise qui venait expliquer, le message passait pas du tout. Maintenant que c'est Patricia, qui est sage-femme, qui a été cadre sage-femme et qui a su vocabulariser, dédramatiser ces logiciels, le message passe beaucoup mieux. Et c'est tout simplement ça. C'est faire bénéficier les entreprises de quelqu'un qui connaît le domaine d'intervention et qui va pouvoir apporter toute sa bienveillance, toutes ses compétences et tous ses savoir-être aussi, parce que c'est pour ça que c'est important pour moi d'être sur cette tranche d'âge, sans discrimination bien sûr, c'est d'avoir ce recul, cette bienveillance, cette capacité de dire je sais faire, je suis déjà passé par là, j'ai eu des échecs, et donc on a bon nombre d'anciens entrepreneurs ou métiers à différents postes qui vont s'appuyer sur leurs échecs et leurs réussites pour en faire bénéficier les entreprises. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça s'appelle Akigora. Allez voir, inscrivez-vous, soit comme utilisateur, soit comme expert. Avant-dernier invité, Séverine Dupont.
Alors vous, c'est ITG, le portage salarial. Bonjour. C'est votre sujet, Oui, complètement. Voilà, donc le portage salarial, je travaille donc pour le groupe de portage salarial ITG, qui est aujourd'hui le leader du portage salarial donc, en France. Qu'est-ce que le portage salarial? Avant de vous expliquer ce qu'est le portage salarial, vous êtes tous là dans un projet de création d'entreprise. Mais avant de créer son entreprise, il faut surtout savoir ce qu'on va proposer aux clients. Donc c'est vraiment un travail sur l'offre. Le portage salarial est une solution parmi d'autres qui va permettre de porter votre offre. Et pour choisir son bon statut, c'est se questionner sur la nature de son activité et ses besoins, qu'ils soient à la fois personnels et professionnels. Le portage salarial répond d'abord à un enjeu primordial, encore plus de nos jours, qui est la protection sociale. Puisqu'en portage salarial, nos consultants sont salariés et bénéficient de toute la protection sociale du salariat. Alors, précisons, donc les personnes peuvent être salariées, mais sont salariées de votre structure. C'est ça. C'est ça. Oui. Donc le principe, c'est que vous avez des missions que vous portez auprès d'entreprises clientes. Vous souhaitez être déchargé de la gestion d'une entreprise et vous avez souhaité garder toute la sécurité du salariat. Donc dès lors que vous avez une mission, nous vous faisons un contrat de travail et nous vous versons un salaire. D'accord, on peut venir vous voir. Voilà, moi, je dois facturer une prestation, on vient vous voir et ça peut être pris en charge par ITG. C'est extrêmement simple et rapide à mettre en œuvre puisque sous 48 heures, on gère une opportunité de mission et on vous envoie donc un contrat de travail. Ce contrat de travail est envoyé en forme électronique, donc c'est quelque chose qui peut se faire très simplement où que vous soyez en France. Dans le cas d'une mission à court terme, à moyen terme, ponctuelle ou récurrente. Nous allons donc vous salarier et vous garantir toute la sécurité du salariat. Donc le portage salarial permet d'allier en même temps l'autonomie professionnelle dont vous avez besoin et en même temps toute la sécurité du salariat. Et donc c'est vous qui émettez les factures? Donc nous émettons les factures pour vous. Vous êtes complètement déchargé effectivement de la gestion d'une entreprise. Donc nous faisons les choses à votre demande et cela vous permet d'être complètement focalisé sur le développement commercial de votre activité. Donc c'est des avantages bien sûr sociaux, c'est la sécurité, c'est de la simplicité dans la gestion de votre activité. Liberté d'esprit, totale. Et effectivement, on est à cheval entre la liberté et toute la liberté aussi liée au salariat et donc à cette protection sociale qui est un véritable enjeu de nos jours. Le pourcentage ? Alors le pourcentage, effectivement, il est compris entre 6 et 10% de vos honoraires. Personne ne travaille gratuitement, donc un pourcentage sera pris sur les honoraires hors taxes de nos consultants portés. Il faut compter, au-delà des frais de gestion, un ratio compris entre 47 et 48% net de salaire sur un montant d'honoraires hors taxes. Si je prends par exemple un exemple sur 10 000 euros d'honoraires hors taxes, il va vous rester environ entre 4 700 et 4 800 euros net avant impôt. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le prélèvement donc est fait à la source. Impeccable. Donc, quels sont justement les métiers qui font appel au portage salarial? Alors, nous allons porter l'ensemble des métiers et des prestations de services auprès d'entreprises. Les métiers réglementés sont bien sûr exclus du portage salarial et le portage salarial exclut également juridiquement tout ce qui est service à la personne. Mais dès lors que vous avez une mission qui s'adresse à une entreprise cliente, type informatique, formation, coaching, accompagnement, communication, RH. C'est une solution qui s'est également énormément développée dans le cadre du management de transition. Donc on reçoit de plus en plus de managers de transition qui cherchent une solution simple et rapide et complètement sécurisée à mettre en place pour gérer leur mission. Donc c'est quelque chose qui s'est énormément développé cette année. On estime qu'il y a à peu près aujourd'hui près de 70 000 portés, des personnes qui passent par cette solution de portage salarial et qui donc n'ont pas eu besoin de créer leur entreprise pour rebondir dans le cadre de missions auprès d'entreprises clientes et donc tout en leur garantissant cette sécurité du salarié.
Merci beaucoup. Et justement, transition sur le management de transition. Le management de transition, Philippe Lemeur, merci d'être là. Alors vous, un fidèle de Second Souffle, depuis plusieurs années, ça fait 6-7 ans, hein, je crois que... 6 ans déjà. 6 ans déjà, que voilà, vous accompagnez aussi des chefs d'entreprise en difficulté. Vous êtes en bas, vous aviez un stand, vous êtes remonté pour prendre la parole. Et justement, sur ce management de transition, vous avez fait appel à un portage salarial pour votre... J'ai fait appel 2 fois à un cabinet de portage salarial. Mettez bien le micro sur le menton. Et puis finalement, l'entreprise a choisi un autre mode. Ça a été un CDD qui a duré pas mal de temps et un CDI même derrière. Donc effectivement, on avait bordé tout un dossier pour pouvoir faire en portage et ça s'est pas fait comme ça. Bon. Sinon, historiquement, c'est vrai que on parle de management de transition, c'est quelque chose qui est apparu à peu près dans les années 2000, qui était plutôt réservé à des cadres dirigeants, à des gens qui étaient capables de venir au secours d'une entreprise vraiment en difficulté. Voilà, c'est ça. Pour la direction générale. D'être missionnaire rapidement sur justement sur une mission de direction générale, de DAF ou de. Exactement, sur des profils très très typés. Donc maintenant, c'est vrai que il y a en parallèle du management de transition, il y a de l'intérim classique. Où là, tous les entrepreneurs ont aussi je dirais une capacité à pouvoir répondre aux besoins et surtout une adaptabilité, être capable du jour au lendemain de reprendre une équipe, de remanager une équipe, de trouver des solutions techniques ou autres. C'est je pense, la force des managers ou des intérimaires, on va les appeler comme ça, qui sont capables d'intervenir au niveau des entreprises. Alors c'est votre cas justement, là en ce moment, vous terminez une mission justement de... Là je termine une mission de 3 mois où la mission était de permettre à une entreprise qui se séparait d'une partie de son activité de revendre ses contrats d'entretien à une filiale d'un grand groupe français. Donc c'était de recontacter tous les syndics, toutes les villes qui c'était dans le chauffage, donc tous les bâtiments communaux qui sont alimentés par des chaufferies, revendre la totalité de ces contrats et faire en sorte que l'opération se passe le mieux possible. C'est une opération qui est au départ qui était uniquement sur la cession des contrats et qui a perduré. Qui a évolué un peu, d'ailleurs, la mission a évolué. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand ça se passe bien, en général, on peut vous garder pour faire la suite. La suite, c'est toute la partie administrative et c'est là tout l'intérêt aussi d'un parcours assez riche où vous êtes capable aussi bien de faire du commercial que de faire du technique, que de faire des devis à la fin. C'est ce que je faisais. Là, la semaine dernière, je faisais encore des devis. Donc vous remplacez un petit peu toutes les personnes qui peuvent être dans une entreprise avec beaucoup de facilité et la capacité surtout d'aller chercher chez les uns et chez les autres tous les besoins que vous avez. Vous aviez une entreprise donc il y a quelques années ? Oui, moi j'ai eu une entreprise, j'ai racheté une entreprise en 2010, une entreprise de chauffage, électricité, plomberie dans le Lot. Et c'est une entreprise que j'ai gardée pendant 3 ans avec beaucoup de difficultés. Et malheureusement, j'ai été obligé, je suis passé par le redressement, la liquidation et toutes les difficultés qui suivent derrière. Et juste un mot pour dire sur le management de transition ou l'intérim, c'est aussi une des solutions pour pouvoir rebondir dans le salariat ou dans un équivalent après un échec entrepreneurial en fonction de son âge, etc. C'est relativement difficile dans certains cas d'aller postuler pour un CDI ou autre. Donc ça reste une des solutions possibles. Ça fait appel peut-être beaucoup à son réseau personnel, c'est important. On trouve plus facilement des fois les premières missions au travers des gens que l'on connaît et ça vous donne après la possibilité d'aller, je dirais, rechercher d'autres missions ailleurs vers d'autres cabinets. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et il y a également, en dehors, enfin comme outil encore de rebond, le management à temps partagé. Et donc, on a avec nous Emmanuel Camus qui va pouvoir témoigner. Tenez, mettez-vous là debout entre les personnes. Parfait. Alors, expliquez-nous, quel est votre parcours déjà, très rapidement, en 2 mots avant de parler de... Très simple, hein, j'ai été salarié d'entreprise, de PME, de groupes internationaux. Oui. Passé 50 ans, il s'est passé quelque chose avec mon employeur.
Qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a remercié. Ouais. Ça arrive, hein, voilà. Vous aviez sûrement bien travaillé, Sûrement. si vous remerciez. Sûrement, sûrement. Bref, 4 mois après, j'ai créé mon entreprise de direction financière à temps partagé, Finartop. Et en fait, moi, en créant une entreprise à temps partagé, j'ai souhaité m'adresser au fait à des PME, à des patrons de PME que j'avais croisés dans des vies antérieures, et dans des entreprises qui ont entre 10 et 50 collaborateurs, plus particulièrement, où la gestion, où l'organisation administrative, où la recherche de financement, où l'organisation du contrôle de gestion est quelque chose qui est très étrange. Ce sont des opérationnels, ce sont des amateurs de leur métier, des développeurs, des amoureux de ce qu'ils font. Et lorsqu'on leur parle d'un bilan, lorsqu'on va leur parler de rentabilité, d'améliorer sa trésorerie, alors là, Ouais, c'est le grand vide. C'est le grand vide. Ouais. Et c'est même une grande douleur quelquefois. J'accompagne aussi des entreprises, on en parlait tout à l'heure, qui sont en difficulté. Une grande douleur. Alors, C'est ça en fait. C'est quelques jours ou quelques demi-journées par mois auprès d'entrepreneurs. Peut-être des exemples? oui, c'est ce Ouais. que j'allais vous demander. Peut-être des exemples, hein. En ce moment, parmi mes clients, j'ai un laboratoire de pâtisserie de qualité, puisqu'il fournit sur des pâtisseries très spécifiques des hôtels 4 et 5 étoiles. Il y a un petit problème, c'est qu'il chiffre d'affaires qui croît, mais le résultat n'augmente pas. Alors, un truc qui fait rêver tout le monde, j'ai monté une comptabilité analytique. Ça fait rêver, hein. Sauf que quand on remonte une comptabilité analytique, on s'aperçoit que, et on s'est rendu compte qu'il y avait des prix de revient, des marges qui étaient négatives sur certaines de ces recettes. Ça a foutu un coup, hein, si vous me permettez l'expression. Ouais, c'est pas terrible. Ouais. Il a bien dormi la nuit qui a passé. Et la semaine d'après, je l'ai aidé à retrouver des solutions. On arrête le produit, on met le prix en adéquation du prix de revient. Enfin, il n'y a plus de clients à ce prix-là. Donc il a recherché, et en fait, il a mis du bio qui coûtait beaucoup plus cher, en quantité moindre, qui parfumait plus. Et comme c'est du bio, on peut le vendre un tout petit peu plus cher, et on a restauré des marges. Exemple, aujourd'hui, parmi mes clients, j'ai une petite société d'édition, 15 personnes, où j'ai pris la suite d'une personne qui travaillait depuis 20 ans, qui partait à la retraite, très bien. Et puis le dirigeant, le président, il me dit, Emmanuel, j'aimerais bien avoir des tableaux de bord que je comprenne Ouais. et qui répondent à mes questions. Les fameux tableaux de bord. Ah oui. Donc on travaille 2 jours par semaine, là ma mission s'arrête pendant 1 an. On a remis en place des tableaux de bord, on a remis en place un certain nombre de documents et le dirigeant les maîtrise. Donc on a embauché quelqu'un à temps partiel junior pour remplacer une senior à temps plein. D'accord. Voilà. Autre exemple, en ce moment aussi, j'ai 4 à 8 clients en portefeuille en permanence. D'accord. Autre exemple, une entreprise dans l'électricité, enfin dans le bâtiment, qui est passée au tribunal hier. Souci. On va dire ça comme ça. Je n'en dirai pas plus parce que c'est très mal engagé. C'est un peu de l'autre côté du mur, hein, mais bon, ça arrive malheureusement. Hein. Parmi mes clients, encore aujourd'hui, je donne des cours aussi, mais ça c'est autre chose. Ce qu'il ne faut pas oublier dans le temps partagé, on est tout seul. Il faut aller chercher ses clients. Puis après, il faut ce que j'appelle produire chez ses clients. Ouais. Personne ne viendra vous apporter, sauf si vous en avez, je les prends. Hein. Mais personne ne vous apportera des clients. Et donc, il faut être à la fois commercial, à la fois dans son métier. Moi, c'est la direction financière, on en trouve en DSI, on en trouve en RH, enfin dans tous les métiers. Vous êtes nombreux, vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui... Alors, moi, je suis tout seul dans ma Ouais, société. ouais. Par contre, depuis 6 ans, j'ai créé ce que je vais appeler un écosystème. Je sais trouver des avocats spécialisés, par exemple, dans tel domaine, et en faire appel à eux si j'en ai besoin. Je sais trouver des experts comptables spécialisés dans tel domaine, etc., etc. Donc, je sais travailler avec des partenaires qui sont plus ou moins indépendants, ou qui ont un cabinet, ou voilà. Mais je sais faire appel à eux quand je suis chez un client, si j'ai un besoin spécifique, en matière, bien sûr, de système d'information, dans tous les domaines. Comment vous trouve-t-on Sympathique, mais c'est pas la question. Mais c'est pas la question. Comment me trouve-t-on? Oui. Comment rentre-t-on en contact avec vous Eh bien, ma société s'appelle Finartup. Voilà. Il y a un site, FINARTUP, et Ouais. il y a une fiche de contact. Et ben voilà, contactez Monsieur Emmanuel simplement. Camus. Merci Mais ça existe. beaucoup. Le message que je voulais porter, Allez-y. c'est que cette démarche de temps partagé existe dans tous les métiers. Et
export, commercial, RH, système d'information, tous les métiers à temps inimaginables. Je vous assure, j'en ai vu dans tous les métiers. Et c'est ça le truc. C'est, comme on le disait précédemment, le management de transition que j'ai fait, qui a mal fini, puisque j'ai fini en CDI, donc ça a mal fini, hein, mais le management de transition fait une porte d'entrée en CDI. Le temps partagé, ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est une ouverture sur un monde d'entreprise qui a besoin de vos services, vous n'imaginez pas. Il faut les croiser, ça c'est un peu plus compliqué, mais vous n'imaginez pas toutes ces petites entreprises qui ont besoin de vos services et de vos compétences. C'est inouï. Le champ des possibles est énorme, immense. C'est ça le temps partagé en fait. Merci beaucoup d'avoir partagé du temps avec nous. Emmanuel Camus, merci à toutes les personnes de cette table ronde. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et avant de nous quitter, mesdames, messieurs, je vais laisser la parole à Dimitri Pivot qui va nous dire le petit mot de la fin de cette matinée de témoignages et d'échanges. C'est parfait. En fait, j'adore parce que je m'étais fait un petit papier pour le mot de la fin et je pense que je vais être meilleur sur le petit papier en fait. Parce que je vais être au naturel. Hein. Je voulais simplement vous remercier. J'espère que cette petite journée vous a donné quelques clés, quelques pistes de réflexion qui vous permettra d'évoluer dans votre chemin vers le rebond. Et c'est pas fini, il y a encore les stands au rez-de-chaussée. Et puis, vous savez, au sein de Second Souffle, je dis souvent, et ce sera ma phrase de conclusion, hein, parce que je ne vais pas m'étendre pendant un quart d'heure, que la meilleure façon de rebondir, c'est de ne pas échouer. Et la meilleure façon de ne pas échouer, c'est d'être bien informé et surtout bien accompagné. C'est tout l'intérêt de toutes ces organisations que vous avez pu découvrir aujourd'hui, que vous soyez porteur de projet, que vous ayez l'envie ou la réflexion sur rebondir par l'entrepreneuriat, que vous soyez en phase de difficulté. Vous avez toutes ces organisations à votre service qui sont là pour vous accompagner. Et si vous êtes entrepreneur en difficulté, je le rappelle parce que je n'ai pas suffisamment mis l'accent dessus tout à l'heure, c'est le portail du rebond, mais je crois qu'elles ont été présentées lors d'une table ronde. Voilà. Donc encore une fois, la meilleure façon de rebondir, c'est de ne pas échouer. Et la meilleure façon de ne pas échouer, c'est d'être bien informé et bien accompagné. Et toutes ces organisations sont à votre service. Merci à tous. Merci beaucoup Dimitri Pivot et bravo pour cette organisation avec toute